Genèse chapitre 50. Joseph aussitôt se jeta sur la face de son père, le baisa et le pleura. Puis il ordonna à ses serviteurs préposés aux funérailles d'embaumer son père, et ses serviteurs embaumèrent Israël. Ils y employèrent 40 jours, car tel est le nombre des jours de l'embaumement, et l'Égypte fut en deuil 70 jours. Dès que les jours du deuil furent écoulés, Joseph s'adressa au grand officier du Pharaon, et il leur dit: Si j'ai trouvé grâce devant vous, parlez de moi au Pharaon, dites-lui que mon père m'a adjuré, disant: Tu m'enseveliras dans le sépulcre que j'ai creusé pour moi en la terre de Canaan, que maintenant donc je parte pour ensevelir mon père, et je reviendrai auprès de vous. Et le Pharaon dit à Joseph: Pars, et ensevelis ton père comme il t'en a adjuré. Joseph partit donc pour ensevelir son père, et avec lui partirent tous les serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison, tous les anciens du peuple d'Égypte, et toute la famille de Joseph, ses frères, toute sa famille paternelle, ainsi que toute sa parenté. Mais les brebis et les bœufs restèrent en la terre de Gésen. Des chars et des cavaliers partirent en outre avec Joseph, et ils formèrent un camp très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils pleurèrent Jacob avec de grands et violents gémissements. Et Joseph fit à son père un deuil de 7 jours. Les hommes qui habitaient la terre de Canaan virent le deuil auprès de l'ère d'Atad, et ils dirent: C'est un grand deuil des Égyptiens. À cause de cela, on appela deuil d'Égypte ce lieu qui est au-delà du Jourdain. Ainsi firent à leur père les enfants de Jacob. Ils le transportèrent en la terre de Canaan, et ils l'ensevelirent dans la caverne double qu'avait achetée Abraham d'Éphron l'Héthéen, en face de Mambré, pour en faire une sépulture. Après cela, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'avaient accompagné pour ensevelir Israël. Et les frères de Joseph, leur père mort, se dirent: Craignons que Joseph ne nous garde rancune et ne nous fasse porter la peine de toute la méchanceté que nous avons montrée pour lui. Sur quoi, ils allèrent trouver Joseph et ils lui dirent: Ton père, au moment de mourir, t'a adjuré et nous a dit: Parlez en ces termes à Joseph: Remets à tes serviteurs leur iniquité et le crime qu'ils ont commis, en exerçant contre toi leur malice. Pardonne maintenant l'iniquité des serviteurs du Dieu de ton père. Or, pendant qu'il parlait ainsi, Joseph pleura. Et s'étant approchés de lui, ils lui dirent: Nous sommes tes esclaves. Joseph leur répondit: N'ayez point de crainte, car je suis de Dieu. Vous m'avez voulu du mal, mais Dieu m'a voulu du bien, afin qu'advînt ce qui est aujourd'hui, et qu'un peuple nombreux fût nourri. Il leur dit encore: N'ayez point de crainte, je vous nourrirai, vous et vos famines. Et il les consola, et il leur parla au cœur. Après cela, Joseph demeura en Égypte avec ses frères, et toute la famille de son père, et Joseph vécut 110 ans. Joseph vit des fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Machir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Joseph parla ensuite à ses frères, et il leur dit: Je meurs, mais Dieu vous visitera, et il vous conduira de cette terre en la terre qu'il a promise à nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph adjura ses frères, disant: Lorsque Dieu vous visitera, emportez d'ici mes ossements avec vous. Joseph mourut à 110 ans, et après qu'ils l'eurent embaumé, ils le mirent dans un cercueil en Égypte.